Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée à la description d'un témoignage sur Power BI. Alors, pour faire évoluer son système d'information vers un cloud hybride, le DSI de cet opérateur télécom avait besoin d'établir une cartographie applicative détaillée. Nous allons voir comment notre partenaire Sopra Steria a aidé ce client à réaliser cette cartographie. Bonjour Sébastien, tu es Senior Manager chez Sopra Steria. Peux-tu nous expliquer la problématique de ton client? Bonjour Damien. La problématique du client, elle est assez simple. C'est un client qui vit un contexte de transformation et dans ce contexte de transformation, à la fois la société se transforme et donc à l'image, le système d'information se transforme. Se transforme pour aller où? Pour aller vers un cloud hybride. Se transforme pour partir d'où? Là, c'était la problématique de notre client. La problématique de notre client, elle est assez simple. Son système, il existe depuis une dizaine d'années à peu près et le client a progressivement perdu la maîtrise d'une partie de son système d'information. Donc quand on veut mener un projet de transformation vers le cloud, on a une nécessité impérieuse de maîtriser le système d'information. Et donc c'est dans ce cas-là qu'il a fait appel à nous pour faire une cartographie du système d'information. Alors dans ce contexte, finalement, où intervient la business intelligence? Où intervient Power BI? Alors, la business intelligence, elle va intervenir un petit peu en filigrane et à la fin du projet. Le projet consiste à cartographier le système d'information. Donc on va le cartographier avec des outils. Et le constat qu'on a pu faire, c'est que sur les différents outils du marché qui sont spécialisés dans la cartographie, l'urbanisation, l'architecture d'entreprise, c'est des outils qui sont très très forts, qui ont une richesse énorme, mais qui ne permettent pas d'avoir une data vise, de faire des indicateurs, de faire du reporting de manière adaptée à ce que nous, on avait besoin de faire pour notre client. Et donc, on est venu, avec les outils Power BI, surfacer la data qu'on a pu générer à travers notre projet. D'accord, mais donc dans ce contexte, quels sont finalement les indicateurs dont on a besoin pour réaliser cette cartographie? Alors, un des premiers indicateurs qui vient de l'urbanisation, c'est ce qu'on appelle la densité applicative. En urbanisation, quand on représente le système d'information, on le représente à travers ce qu'on appelle un plan d'occupation des sols. C'est comme un plan d'architecture. On va répartir les applications du système d'information dans ce qu'on appelle des quartiers. Et puis, on va venir poser les différents indicateurs sur ces cartes-là. Donc, je prépare une petite vidéo pour te montrer en démonstration comment on a pu faire. Donc, l'idée, c'est qu'on va travailler systématiquement avec les outils Power BI. Donc, on va travailler principalement dans Excel. Donc, on a généré au préalable des fichiers d'export de données depuis nos outils d'architecture d'entreprise. Donc, on a généré des fichiers Excel qui sont des tableaux, des listes uniquement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'avec Excel et Power BI, on va venir consommer ces données, les mettre en musique, les mettre en avant et aller chercher les indicateurs qui nous intéressent. D'accord, donc ce qu'on voit là, c'est la préparation des données à partir des fichiers que vous avez extraits finalement des outils de cartographie. Tout à fait. Première partie de la préparation, c'est de manipuler très rapidement une table pour aller sortir un petit peu le nombre d'applications par quartier de manière à le présenter sur une carte. Donc une fois qu'on a préparé là en quelques clics ces informations, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le parallèle avec la géolocalisation de la donnée. Et en termes, au lieu de mettre une carte de France, d'Europe ou je ne sais quoi, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le plan d'occupation des sols, c'est-à-dire la visualisation, architecture, urbanisation du système d'information. D'accord, donc là, on voit que les fonctions de cartographie géographique que l'on connaît bien et qui sont intégrées à Excel peuvent également servir à créer des cartes totalement personnalisées qui n'ont rien à voir avec une carte du monde. Exactement. En fait, il suffit de faire de manière assez simple, de faire ce qu'on appelle une custom map, d'importer, de définir quelques dimensions, d'importer un fond de carte personnalisé, donc là c'est notre fameux plan d'occupation des sols, et puis de définir le zoning de manière à ce qu'on puisse représenter la donnée au bon endroit. Et une fois qu'on a fait ça de manière assez simple et assez rapide, on a un premier niveau d'information, donc ce qu'on appelle, nous, la densité applicative, c'est-à-dire combien j'ai d'applications par zone de mon système d'information. Donc là, plus c'est foncé, plus la densité applicative est importante, plus c'est clair, moins il y a d'applications. Exactement. Donc là, j'ai envie de me dire, finalement, cette zone-là qui est très claire, je peux la décommissionner, j'en ai plus besoin. Alors, de prime abord, c'est exactement ce qu'on pourrait se dire.
Seulement, on n'a pas fini d'exploiter nos données. Du coup, il faut se poser la question, avant de le faire, eh bien, ces applications, est-ce qu'elles communiquent? Est-ce qu'il y a des données? Est-ce qu'il y a des flux entrants, des flux sortants? Donc, comme on avait cette information-là dans ce qu'on a pu modéliser à travers les outils, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va superposer cette notion de flux entrant, flux sortant. Donc, exactement de la même manière qu'on a fait tout à l'heure, on va aller chercher l'information dans le fichier Excel. Donc là, pour aller plus vite, la mise en forme était déjà prête. Et donc on va surimposer à la densité applicative finalement ces notions de flux entrant et sortant, c'est ça? Voilà, exactement. On va le faire exactement de la même manière. On ramène les données, on crée dans Excel une nouvelle carte qu'on a appelée échange, et on va positionner les informations et on va utiliser un visuel légèrement différent pour voilà, qu'on ait une bonne visu. Et là, on a nos deux barres et on a nos applications qui sont productrices de données avec les barres violettes qui sont des flux sortants et les applications qui sont consommatrices de données avec les barres oranges qui sont les flux entrants. Ah oui, donc là, je vois que la zone que je préconisais de décommissionner, finalement, elle est très utilisée par les autres. Beaucoup de flux sortants, hein, ce sont les flux violets, c'est ça? Voilà, exactement. Donc si j'avais enlevé ces applications-là, j'avais un impact massif sur le système d'information. D'accord. Plus qu'un impact massif sur le système d'information, tu avais une panne du système d'information parce que cette zone s'appelle gisement de données. D'accord. Et donc c'est elle qui alimente tout le système d'information. On a été capable en littéralement quelques minutes d'extraire cette information, de la préparer, de la visualiser et finalement de prendre une décision éclairée. Alors ces indicateurs, ces tableaux de bord finalement servent à qui exactement dans l'organisation? Nous on a rencontré trois grandes catégories d'acteurs. On a la première catégorie d'acteurs qui sont les acteurs qui travaillent au sein des projets. Je travaille sur un projet, je dois faire une modification d'une application, d'une interface. J'ai besoin de savoir qui sont mes fournisseurs de données, qui sont mes consommateurs de données, d'où vient ma donnée, quelles sont les règles de gestion et comment elles circulent dans le système d'information. Donc ça, pour ce faire, on est plus sur une population type chef de projet SI. Donc sur les chefs de projet SI, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser exactement les mêmes données qui ont été cartographiées, qui ont servi de base pour faire cette visualisation type cartographie. On va pouvoir les utiliser sous forme de tableau de bord. Donc là, c'est un tableau de bord relativement simple qui tourne autour de la ventilation des flux de données autour des produits télécoms. Donc chez un opérateur télécom, c'est assez classique. Et notamment, ça va pouvoir permettre à un chef de projet de déterminer quel va être le périmètre de son projet de transformation. D'accord, mais là donc on a des données qui sont finalement assez détaillées, très granulaires. Tout à fait. On n'a pas finalement beaucoup de recul par rapport à la vision globale de ce qui se passe sur le système d'information. Exactement. On va pouvoir passer sur des outils de reporting qui sont plus à un niveau soit DSI, soit direction générale, et notamment des tableaux de bord et des dashboards en fait sur Power BI. Donc là par exemple, on a ce tableau-là, qui est un résumé de ce qu'on a pu faire. Et on va retrouver les différents grands indicateurs, donc nombre d'applications, les statuts, combien j'en ai en projet, combien j'ai d'incidents aussi, quelle est ma courbe d'évolution du nombre d'incidents au niveau de mon système d'information. Donc ça, c'est extrêmement important. On va retrouver des éléments de cartographie. Et puis, le gros avantage, c'est qu'avec Power BI, on a toute une galerie de visualisation qu'on ne va pas retrouver forcément out of the box dans le produit, mais en allant sur Power BI Gallery, on va avoir des data viz beaucoup plus avancées, notamment ici un diagramme de cordes qui permet de remonter le top 10 des applications qui consomment et qui émettent de la donnée dans le système d'information. Et ce que ça va nous apporter en termes d'indicateurs, finalement, c'est un niveau de complexité, un niveau d'imbrication, un premier élément sur la dette technique que je peux avoir dans mon système d'information et quels sont les programmes et quels sont les projets que je vais pouvoir lancer pour effectuer ma transformation. D'accord, donc là on vient de voir finalement comment avec Excel on peut avoir cette vision granulaire qui sert à un chef de projet qui a besoin de ce niveau d'information. On vient de voir également comment avec Power BI dans le cloud, on a la capacité finalement de produire une vision synthétique du système d'information à la fois riche d'un point de vue restitution, mais aussi intéressante en termes de partage, puisque un fichier Excel, en termes de partage, c'est moins pratique que cette vision-là qui va être vue par tout le monde de la même façon. Finalement, globalement, si on devait extraire les bénéfices pour le client, quels seraient-ils ?
Je pense que je retiendrai trois. Le premier, sur la mission globale, le client a pu regagner une maîtrise de son système d'information et les chefs de projet, en manipulant ces outils, ont pu regagner une confiance dans le système d'information. Effectivement, plus besoin d'aller demander à telle ou telle personne comment fonctionne telle ou telle brique du système d'information. Plus besoin de rechercher des documents qui sont peut-être pas forcément à jour, mais on connaît tous cette problématique-là. Là, on a un référentiel central dans lequel on a toutes les informations. On a un certain nombre de tableaux de bord qu'on a vus qui sont prédéfinis, mais c'est surtout la possibilité d'aller chercher l'information qui nous intéresse, qui n'a pas été forcément pensée au début ou dans le cadre de la mission, et donc on va pouvoir continuer à vivre sur la donnée. Deuxième point, je pense qu'on pourra retenir la professionnalisation de la DSI. Maintenant, avec ces indicateurs, on est passé sur du pilotage par indicateur, des tableaux de bord, et puis quand le DSI doit faire une restitution à la direction générale de la maison mère, il ne passe plus 2 jours à préparer ses PowerPoint, il a directement ses dashboards de Power BI qu'il peut emmener dans sa poche. Le dernier point, d'un point de vue opérationnel, on a estimé qu'avec ce pilotage par indicateur, cette modélisation du système d'information, cette mise à disposition des utilisateurs, on estime un gain de 15% à peu près sur les programmes de transformation. Donc gain en confiance, gain en professionnalisation, gain d'un point de vue opérationnel, en gain de temps finalement. Tout à fait. Donc les gains pour les clients sont manifestement importants. Est-ce que de votre côté, en tant que partenaire, dans l'usage de ces solutions, vous avez trouvé aussi un intérêt ? Alors, on a trouvé un intérêt relativement simple. Quand on est parti dans cette mission qui n'était pas du tout une mission BI ou Power BI ou tout ce qu'on peut imaginer derrière, c'était une mission d'architecture d'entreprise, de programme de transformation. On est arrivé à un moment donné à une charnière dans le projet où on s'est dit on a une richesse formidable et on ne sait pas l'exploiter. Et de manière assez naturelle, en fait, on s'est dit on va commencer à l'exploiter avec Excel. Puis un chef de projet fait un petit tableau de bord dans Excel. On a travaillé avec les fonctions un petit peu Power BI et comme ça, petit à petit, on est venu sur du Power BI de manière assez naturelle. Et on va dire que sur environ moins de 10 jours, sur un projet de 150, on a pu mettre en place cette partie reporting indicateur. Merci Sébastien. Merci à toi. Alors nous venons de voir comment avec Power BI, cette entreprise a pu rapidement mettre en place une cartographie détaillée de son système d'information. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à suivre Sébastien sur son compte Twitter, @rocksébastien. Et puis si vous voulez en savoir davantage sur les offres data de Microsoft, notamment Power BI, à regarder les autres vidéos de cette chaîne. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.